Dieu a permis à ce que Ésaïe passe par la préparation. Vous allez vous rendre compte que dans le verset 7, la Bible est en train de dire que Ésaïe a crié. Il a dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Oh, Ésaïe, tu es un prophète. 5 chapitres, tu as prophétisé. Mais pendant tout ce temps, tu ne savais pas que tu étais un pécheur. Il a fallu que le Seigneur prépare Ésaïe pour le faire connaître. Ésaïe, malgré que tu prophétises, tu es un pécheur. Dieu nous fait passer par le chemin de la préparation pour nous révéler qui nous sommes. Deuxièmement, Dieu te fera passer par le chemin de la préparation pour te faire comprendre qu'est-ce que tu as. Parce que l'accomplissement de ta destinée est aussi lié au potentiel que Dieu a déposé en toi. Tu ne peux jamais atteindre ta destinée si tu n'as pas pu exploiter les choses que Dieu a déposées en toi. Donc, l'accomplissement de notre destinée est lié aux choses que Dieu a déposées en nous. C'est pourquoi, je me souviens, le premier dimanche de l'action Réveiller l'Euro, j'avais dit une phrase pour dire que l'endroit le plus riche du monde, c'est les cimetières. L'endroit le plus riche du monde, ce n'est pas le bâtiment de la Banque mondiale, c'est les cimetières. Pourquoi? Parce que dans les cimetières sont enterrés des potentiels. Dans les cimetières sont enterrées des personnes avec des dons qui n'ont jamais expérimenté. Dans les cimetières sont enterrées des personnes avec des cantiques qui n'ont jamais chanté. Dieu te fera passer par la préparation pour t'aider à comprendre qu'est-ce que tu as. Souvent les gens envient ce que les autres basent en haut, tout en oubliant ce que eux ont. Et ils deviennent jaloux en oubliant ce que Dieu les a donnés. Peut-être la chose que Dieu t'a donnée est plus que ce qui est chez ton voisin. Du fait que tu as fixé tes regards sur le voisin, tu as oublié ce que toi tu as. Nous oublions ce que nous avons lorsque nous nous concentrons sur ce que les autres ont. Obosani ba don nzamba chaka tinayo parce que ozoka mwande kono nzamba pesa dans prophétie. Peut-être nzamba pesa dans prophétie, nzamba pesa dans guérison. Otambisa ba koka, mais puisque tu n'as pas vu la manifestation de ces dons, tu te concentres sur les dons de ton voisin, tout en oubliant que toi aussi tu as quelque chose. Oh, je dis à personne yo posa na quelque chose. Na le la mutu moko yo posa na loko. Nzamba chape bi loko katinayo. Dieu nous fait passer par la préparation pour nous aider à découvrir ce que nous avons. Non seulement pour découvrir ce que nous avons, mais Dieu nous fait passer par la préparation pour te faire connaître aussi où tu vas. Pour te faire connaître ta destination, pour te faire connaître ce que tu veux. Pour te faire comprendre que tu as besoin d'une vision. Tu ne peux jamais atteindre une destinée sans vision. Tu ne peux jamais atteindre une destinée si tu ne sais pas où tu pars. Dieu te fera passer par un moment de préparation pour nous permettre de comprendre que tu as besoin de vision. Où tu pars? Celui qui part sans destination prendra n'importe quel taxi. Parce que celui qui ne sait pas où il part, il prend le transport de partout. Si tu ne sais pas où tu pars, destination partout. Donc ça t'amènera partout. Et ça fera en sorte que vous perdez temps. Beaucoup de gens dans la vie, nous perdons notre temps parce que tu habites place ni token. Beaucoup de mamans perdent leur temps dans le mariage parce qu'ils s'est marié avec une personne qui n'a pas de vision. Maman, quand le mari ne sait pas où il part, nulle part. Quand tu t'es marié avec quelqu'un qui ne sait pas où il part, il t'emmènera aussi nulle part. Tu dois savoir où tu pars pour ne pas aller nulle part. Oh, je disais, tu dois savoir où tu pars pour ne pas aller nulle part. Amen. La quatrième des choses que Dieu permettra que tu puisses comprendre dans un moment de préparation. Dans la préparation, il te fera connaître avec qui tu dois marcher. Il t'apprendra l'importance des relations. Amen. Dieu nous fait passer par le chemin de la préparation pour nous montrer la valeur des relations. Dieu te fera passer par le chemin de la préparation pour te permettre d'être aiguisé. Tu ne peux jamais atteindre une destinée au maximum si tu n'as pas rencontré des gens qui sont en train de vivre leur vie au maximum. Tu ne peux jamais atteindre ta vie, une destinée au maximum, si tu ne réclames pas de la présence de Dieu, si tu ne réclames pas que Dieu te donne des personnes qui ont déjà atteint leur maximum. Avant que tu n'atteignes ta destinée au maximum,
sache que Dieu permettra à ce que tu aies à côté de toi des gens qui vivent déjà leur destinée au maximum. Tu ne peux jamais atteindre une destinée au maximum si tu n'as pas à côté de toi des gens qui ont déjà atteint leur destinée au maximum. Pourquoi? Parce que ton futur est le passé de quelqu'un d'autre. Oh, je disais ton futur, c'est le passé de quelqu'un d'autre. C'est que toi tu appelles ton futur. Donc tu dois apprendre de ces gens pour ne pas échouer dans ton futur. Est-ce que quelqu'un m'attend? Ton futur, c'est le passé de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui vivent comme s'il n'y a jamais eu de passé. Il y a des gens qui vivent comme s'il n'a jamais existé de passé. Sache que ton futur est ça passé pour nous tous. Oyo koki osala oloba na osala lobby. Ah, je dois bâtir une grande église. Grande église yo zolo ba bâtir. Mutusu déjà bâti sango. C'est que toi tu appelles bâtir une grande entreprise. Quelqu'un d'autre l'a déjà bâti. Donc tu dois apprendre des personnes qui ont déjà atteint leur destinée au maximum pour que toi aussi tu atteignes ta destinée au maximum. L'une des manières les plus difficiles d'apprendre de la vie, c'est d'apprendre les choses par expérience. S'il faut que oyekola makamu par expérience, tu souffriras. Mais si tu peux apprendre des expériences des autres, ça t'épargne de souffrance. Si tu dois faire toutefois l'expérience de toutes choses, tu souffriras. Mais si tu te mets à côté de quelqu'un où ça a déjà expérience, ça te facilite les choses. Amen. Ça te facilite les choses. Pour que atteindre ta destinée au maximum, Dieu mettra à tes côtés des personnes qui ont déjà atteint leur destinée au maximum. Pour que tu atteignes ta destinée au maximum, le Seigneur mettra à tes côtés des gens qui ont déjà atteint leur maximum. Si tu veux vivre une vie sans limites, Dieu mettra à tes côtés des personnes qui ont déjà dépassé leurs limites. Si tu as dépassé les limites, tu as déjà dépassé les limites. Il mettra à tes côtés des gens qui ont déjà dépassé leurs limites pour te faciliter les choses. Dieu mettra à tes côtés des personnes qui ont déjà atteint leur destinée au maximum. Je suis en train de me rappeler de Marie et Élisabeth. La Bible déclare qu'Élisabeth est allée chez Marie. Pendant qu'Élisabeth arrive chez Marie, pendant qu'Élisabeth a appelé sa Marie Moté, la Bible déclare que l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth tressaillit. Aningani, pourquoi? Parce qu'il a rencontré quelqu'un qui a aussi un enfant qui atteint le maximum. Nous rencontrons beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que topé ça bamboté chez des gens qui n'ont pas de grossesse de la destinée. Si tu as besoin que les choses soient, tu dois rencontrer des gens qui ont déjà des choses qui bougent en eux. Oh, je disais à une personne, si tu as besoin que les choses qui sont en toi tu dois rencontrer des gens qui sont grosses, grandes destinées. Tu dois rencontrer ces gens. Élisabeth rencontre Marie. Marie était porteur d'un enfant qu'on appelle Jésus. Or, Jésus signifie sauveur. Donc, si tu rencontres quelqu'un qui s'appelle sauveur, il sauvera ta destinée. Voilà pourquoi il a bougé le ventre d'Élisabeth. Sauveur, c'est aussi solution. Il a rencontré quelqu'un qui était porteur d'une solution. Nous souffrons parce que nous rencontrons des gens qui sont porteurs de problèmes au lieu d'être porteurs de solutions. Nous rencontrons des gens qui portent en eux des problèmes au lieu de porter des solutions. Voilà pourquoi nous souffrons dans la destinée. Dieu te bénira, non en te donnant l'argent, mais en te donnant des personnes qui sont grosses d'une grande destinée. Dieu te bénira, pas en te donnant l'argent, mais en te donnant des personnes qui sont porteurs de grandes destinées. Parce que ces personnes bougeront ta destinée. Peut-être qu'Élisabeth a coûté une journée, mais pendant qu'il a rencontré une personne qui était porteur d'une destinée, porteur d'une solution, ça a bougé son ventre. Ma prière ce soir, c'est que Dieu permette à ce qu'on coûte un abatou. Oh, je disais à une personne, ma prière ce soir, c'est que Dieu mette à tes côtés des hommes et des femmes qui vont bouger ta destinée. Des hommes et des femmes qui vont bouger les choses qui sont en toi. Qui vont bouger les choses qui sont en toi. L'enfant a bougé. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré quelqu'un qui était porteur d'une destinée au maximum.
L'enfant dans le ventre d'Élisabeth a bougé parce qu'Élisabeth avait rencontré aussi une mère qui portait un enfant, qui n'était pas seulement un enfant, mais qui était le roi de gloire, qui était le Seigneur des seigneurs, qui était le Dieu de l'univers, qui était l'éternelle paix. Dieu permettra à ce que tu rencontres ces gens sur le chemin de ta destinée. Il permettra à ceux qui écoutent un abadou, qui sont porteurs de grandes choses, qui sont porteurs de grandes destinées. Alléluia. Il permettra à ce que tu rencontres ces gens. Non seulement il permettra à ce que tu rencontres des gens qui sont porteurs de grandes destinées, mais ce Dieu-là permettra aussi que tu rencontres des gens qui sont meilleurs que toi. Tu ne peux jamais devenir meilleur si tu es le meilleur de médiocre. Je disais, tu ne peux jamais devenir meilleur si tu n'es que le meilleur de médiocre. Mouto abimina 50%. Nasal Nabango le premier de la classe. Mais le jour qu'il ira dans une école, au 50% et ça est dernier de la classe. Non, comprendre que ça était. Il y a des personnes à sali 50%. Or ailleurs, il y a des personnes les 50% au sali et ça n'est pas les derniers de la classe Nabango. Tant que tu es dans un environnement où le premier de la classe a sali 50%, tu crois que tu es meilleur. Tu ne peux pas être grand si tu es le meilleur de médiocre. Tu deviendras grand seulement si tu es le meilleur de ceux qui sont aussi meilleurs. Tu ne peux pas dire que tu es grand alors qu'aux années meilleurs il y a des médiocres. Donc dans le monde il y a des médiocres, il y a l'équipe qui médiocrité. Donc il y a des meilleurs dans le monde. Or Dieu, pour que tu atteignes ta destinée au maximum, il ne te fera pas passer par le chemin de médiocre. Il mettra à tes côtés des gens qui sont plus meilleurs que toi. Tu ne peux pas atteindre ta destinée si tu n'as pas rencontré des gens qui sont meilleurs que toi. Tu dois rencontrer des gens qui sont meilleurs que toi pour aiguiser ta destinée. Ta destinée, en mettant à nos côtés des personnes qui sont plus grands que nous et qui nous intimident. Tant que tu n'as pas été intimidé par quelqu'un qui fait plus que toi, tu n'avanceras pas dans la destinée. Tu n'atteindras pas ton maximum si tu n'as pas rencontré quelqu'un qui est plus meilleur que toi. Pour que tu atteignes le meilleur, pour que tu atteignes le maximum, il faut nous permettre au coup d'un abateau balekio. Au côté jamais bien, sauter à libosa bateau balekio. Tu dois prêcher devant les gens aussi qui te dépassent pour permettre à ce que tu sois aiguisé. Jamais bien. Tu dois chanter aussi avec des personnes qui sont supérieures à toi. Oh, je disais, tu dois chanter aussi devant les personnes qui sont supérieures à toi. Aujourd'hui, nous évitons la confrontation. Nous voulons seulement être le meilleur. Tu veux être le meilleur. Quand tu vois quelqu'un qui est plus meilleur que toi, tu commences à les critiquer. Non, ne critique pas quelqu'un qui est meilleur que toi. Mais au contraire, du fait qu'il est meilleur que toi, ça doit te permettre à travailler pour que toi aussi tu deviennes meilleur. Ne critique pas un frère qui fait plus que toi. Ne critique pas une maman qui fait plus que toi. Au contraire, apprends de lui. Au contraire, apprends de lui. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, la Bible dit Pierre nageant, bazo matana temple. Pendant qu'il monte au temple, il rencontre un paralytique. Pierre dit au paralytique, regarde-moi. Pierre Oualolène. Tos amis balé, au lieu de dire regarde-nous, tu dis regarde-moi. Natuni frère Pierre, mais frère Pierre, point nos salibongo. Abi Jean c'est l'Apocalypse. Abi, Jean c'est l'Apocalypse. Oh ma kamnaeteya c'est l'Apocalypse. Jean attend ton Apocalypse. Dieu permettra à ce que tu rencontres des gens qui ont plus que toi. Pour que ça te permette, Dieu pose l'Apocalypse. Ne critique pas ton frère qui fait plus que toi. Peut-être il y a eu un apocalypse. Peut-être il y a eu un miracle. Il y a eu un apocalypse.
Pierre, pourquoi tu dis regarde-moi? Non, mon frère Joël, j'avais raison de lui dire ça. J'avais raison de lui dire de me regarder. Parce que, oh, ça m'a chanté. Ma Jean et Apocalypse. Dieu te fera grandir en mettant à tes côtés des personnes qui sont plus meilleures que toi. Au coca, jamais que ça me l'a bien. Si tu n'as jamais rencontré des gens qui prient plus que toi, tu dois rencontrer aussi des gens qui prient plus que toi pour que tu arrives aussi à bien prier. Tu dois apprendre aussi à prier avec des gens. Oh, bah, les gars, on a vie de prière. Oh, vie de prière, on a terrifié. Quand tu priais 30 minutes, tu croyais que tu pries beaucoup. Tu rencontres des gens qui prient 5 heures, 6 heures, 10 heures. On comprend que ça m'a raté. Sur le chemin de la destinée, Dieu met à nos côtés des personnes qui sont plus que nous. Sur le chemin de la destinée, Dieu met à nos côtés des personnes qui nous intimident. Sur le chemin de la destinée, Dieu met à nos côtés des personnes qui vivent le maximum. Des personnes qui vivent le maximum. Les personnes qui ont déjà atteint là où tu veux atteindre. Partout que tu veux aller, il y a déjà quelqu'un qui est allé là-bas. Place Nyon Solingo Kende. Il y a que Moutoumsu déjà Kenda. Et à la place au Kende, au Moutouna Kenda te. On nous dit qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Diego Cao. Mais avant Diego Cao, il y avait déjà des autochtones qui ont l'embouchure du fleuve Congo. Mais il y avait déjà des personnes qui sont arrivées là. Pour dire que partout tu veux arriver dans la destinée, partout dans le maximum de la destinée, il y a déjà des gens qui sont arrivés là. Tu dois arriver à les provoquer pour qu'ils te livrent le secret qui ont fait en sorte que Bako Mawana. Il y a des gens qui vivent déjà le maximum de leur destinée. Pendant qu'ils ont leur destinée au maximum, il y a quelqu'un déjà qui vit sa destinée au maximum. Alors demande-lui quel est le secret. Notre orgueil dans le christianisme actuel, ça se manifeste du fait que les gens ne sont pas prêts à demander qu'est-ce que tu fais pour arriver là. On a peu de gens qui sont capables de demander qu'est-ce que tu fais pour nos salles ou nos salles. On a plus de gens qui nous critiquent que de gens qui nous demandent qu'est-ce que tu fais pour faire ça. On a plus de gens qui nous découragent que des gens qui sont prêts à nous encourager et à nous demander au salanin pour nous comme place au salanin pour nous ça. Il y a des gens qui connaissent plus que toi. Tu dois apprendre d'eux. Et sache que les meilleures personnes que Dieu mettra à tes côtés, il y a quelqu'un qui se présenter par Nayo. Des fois, c'est toi qui dois aller envers eux. Les bonnes personnes, des fois, c'est toi qui dois provoquer d'aller vers eux pour recevoir ce qu'ils ont. Les dimanches, j'étais en train de nous partager quelque chose. Je crois que c'était 3 ans passés. J'étais allé dans une conférence de leadership. C'était donné par le docteur Daniel Chou, Akoma Ebele sur le leadership. Il a écrit beaucoup de livres sur le mariage et le leadership. Je suis aussi allé dans sa formation. J'avais aussi acheté des livres. Alors, les gens passaient pour signer le livre. Donc, quand tu achètes son livre, tu pars à signer. Alors moi aussi, je suis allé vers lui. Je lui ai dit, docteur, j'aimerais aussi que vous puissiez signer sur moi. Mais je lui ai dit, vous n'allez pas signer les livres. Vous n'allez pas signer avec le stylo. Vous allez signer avec une parole. Entre parenthèses, quand tu rencontres un grand, la grande chose au conseil chez un grand, ce n'est pas l'argent, mais c'est une parole. Quand tu rencontres quelqu'un qui est grand, ne lui demande pas l'argent, ne lui demande pas les frais académiques, demande-lui d'abord une parole. Même si docteur, vous n'allez pas signer avec le stylo, vous allez signer avec une parole. Dites seulement une parole sur ma vie. Et il a dit, d'accord, je vais prier pour toi. J'ai fermé les yeux, il a commencé à prier. Il a prophétisé, D'ailleurs, je ne savais pas qu'il prophétisait. A prophétisé, ceci, c'est là. La leçon que j'avais tirée, c'est quoi? Quand tu rencontres quelqu'un qui peut t'aider dans la destinée, n'attends pas qu'il y a pousse en envers toi, mais toi va vers lui. Quand tu sens que quelqu'un est porteur de la chose que tu cherches, au contraire, toi va le chercher.
Parce que tu as compris qu'il porte quelque chose au Yozanangote. Quand tu comprends que quelqu'un porte le logo au Lukara, Mozanangote, quand c'est la teye aya, mais toi va vers lui. C'est à toi d'aller vers lui. La deuxième des saisons, je parlais de la saison de la préparation. La deuxième saison, pour atteindre sa destinée au maximum, c'est la saison d'apprentissage. Est-ce que tu peux dire la saison d'apprentissage? Tu peux encore dire la saison d'apprentissage. La saison d'apprentissage. Sur le chemin pour atteindre une destinée au maximum, Dieu te permettra d'apprendre les choses que tu ignores. Sur le chemin pour atteindre ta destinée au maximum, Dieu permettra à ce que tu apprennes. Beaucoup de gens ne veulent pas apprendre, mais veulent transmettre. Je disais, beaucoup de gens ne veulent pas apprendre, mais veulent transmettre. Beaucoup de gens n'ont pas encore appris à être des fils, mais veulent devenir de pères. Beaucoup de gens n'ont pas encore appris la leçon du fils, mais veulent devenir de pères. Sur le chemin de la destinée, le Seigneur ne te fera pas rater des examens. Et rater examens seront ratés et qu'on rattraper. Je disais, examens seront ratés pour atteindre la destinée au maximum ou qu'on rattrape en haut. Sur le chemin de la destinée, Dieu permettra à ce que tu apprennes. Que tu apprennes des autres qui connaissent plus que toi. Que tu apprennes l'humilité. Si le premier Adam avait échoué, c'est parce qu'il était né père au lieu de naître fils. Le premier Adam est né père. C'est pourquoi il a échoué. Mais le deuxième Adam, le second Adam, est né fils. C'est pourquoi il a réussi. Si tu veux réussir, tu dois apprendre à te soumettre. Si tu veux réussir, tu dois apprendre à devenir aussi fils pour les autres. Comment est-ce que tu ne veux pas être un fils pour les autres, mais tu veux que d'autres soient fils envers toi? Comment est-ce que tu n'as pas appris à être fils, mais tu veux directement être père? Si Adam avait échoué, c'est parce qu'il était né père. Tu as compris que, petit, c'est parce que je l'avais créé déjà papa. Ce qu'il faut créer fils, papa. En ces instants-là, il réussira. Oh, je dis à une personne, si tu veux apprendre, si tu veux réussir dans la destinée, tu dois apprendre. Je disais, tu dois apprendre. Je dis encore, tu dois apprendre des autres qui sont meilleurs que toi. Tu dois apprendre aussi à te soumettre. Toi aussi apprends à obéir aux autres. Si tu veux que tu sois encadreur des autres, toi aussi accepte d'être encadré. Comment est-ce que tu es encadré, mais tu encadré? Comment est-ce que toi tu ne te soumets pas en ton encadreur, mais tu veux que d'autres se soumettent à toi? Non, sur le chemin de la destinée au maximum, tu dois apprendre à te soumettre avant que les autres se soumettent à toi. Je disais, tu dois apprendre à te soumettre avant que les autres se soumettent à toi. Tu dois apprendre à te soumettre. Tu te soumets, tu devras apprendre à te soumettre. Peut-être que le français tu le caillou. Français, tu dois te soumettre. Oyebi anglais, oyebi même qui rit en chanson. Oyebi ango, mais ya yebi ango te. Puisque yende mo kambinayo, tu dois te soumettre à lui. Oh, tu dois te soumettre à lui. Tu dois te soumettre à lui. Nakimba moi va supporter bagangi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais que place aux alliés t'ôter les mains. Là où tu es, j'aimerais que t'ôter les mains. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Place aux alliés, j'aimerais que tu fermes les yeux. Que tu dises à Dieu, Seigneur, prépare-moi. Que tu dises à Dieu, Seigneur, prépare-moi. Là où tu es, j'aimerais que tu fermes les yeux. Mais Seigneur, je vais atteindre ma destinée au maximum. Mais je veux que tu me prépares. Je veux que tu me prépares. Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Seigneur, prépare-moi pour cette grande